Salut les amis, très content de vous retrouver. Très bonne et heureuse année 2026. Je vous souhaite d'avoir la santé, le bonheur et la réussite. Comme vous entendez, je suis désolé, je suis un petit peu malade, mais bon, c'est pas grave. On va faire avec. Je voulais tout particulièrement vous remercier, les anciens et les nouveaux venus, pour votre fidélité, car sans vous, ma chaîne n'existerait pas. Et cela me motive vraiment au développement de ma chaîne, hein. Donc merci également pour votre bienveillance à mon égard. Et ça me va vraiment droit au cœur. Merci, merci les amis. Et donc, on va passer immédiatement à la présentation de la figurine Sansei Aqualand d'Aphrodite des Poissons. C'est parti les amis. Donc, on commence en beauté les amis avec cette magnifique figurine Aphrodite des Poissons de chez Aqualand. Donc, vous voyez la face avant justement de la boîte. On voit justement la figurine Aphrodite des Poissons. B, parce que je vous avais déjà présenté là, Saga des Gémeaux, avec un liseré autour, Saint Seiya, quelques notifications, avec un effet spirale typique de son attaque. J'aime bien dans un premier temps le rendu de la boîte, très joli. L'autre tranche de la boîte, Aphrodite en plus gros plan, on voit bien les détails de la figurine, très joli, j'aime beaucoup, avec sa rose, etc. À l'arrière de la boîte, bien évidemment, la figurine avec son visage en gros plan. Au niveau de la jupe, on voit des notifications et on voit justement que la figurine, écoutez, elle fait 221 mm par 238 par 348 mm. Donc en gros, elle fait 35 cm de hauteur. Donc en fait, c'est pas petit. Elle fait pas partie de mes plus petites. Sur l'autre tranche de la boîte, vous voyez donc Aphrodite en gros plan, justement sa main avec sa rose. Au niveau du socle et de l'une de ses jambes, on voit justement des roses apposées au socle. Donc j'aime beaucoup. Pareil, même chose, un liseré. Au-dessus de la boîte, bon, il n'y a pas grand-chose, hein, ça sert à rien que je vous montre. Et en dessous, il n'y a strictement rien, donc voilà. Mais dans un premier temps, moi j'aime beaucoup la boîte. Bon, elle est arrivée un petit peu cabossée, mais bon, il n'y a rien de dramatique. Écoutez, on va passer à la figurine. Let's go les amis. Voici les amis, justement, cette fameuse figurine Saint Seiya de chez Aqualand, Aphrodite des Poissons. Je la trouve juste incroyable, comme toutes mes Aqualand, j'ai envie de vous dire. Vous voyez déjà vraiment le rendu, il est juste exceptionnel. Je pense que voilà, la figurine se passe de commentaires. On commence l'année en beauté, hein, j'ai envie de vous dire. Mais je la trouve vraiment assez spectaculaire. Donc je vais vous faire le tour vite fait comme ça, grossièrement on va dire, et je vous la détaillerai plus en détail tout à l'heure. Donc franchement, vous voyez, elle est vraiment très très jolie. Le sculpte est assez incroyable. Donc c'est la version animée, hein, c'est pas la version manga. Moi je trouve que la société Aqualand, moi je trouve que c'est mieux de faire, enfin qui tire plus vers les personnages de l'animé que les personnages du manga. C'est un choix personnel, hein, mais très honnêtement, je suis vraiment, j'ai énormément d'affect envers la série animée. Hein, ça c'est clair et net. Hein. Donc vous voyez vraiment les couleurs, le rendu général est vraiment splendide. Il est vraiment assez impressionnant. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une figurine qui fait 35 cm de haut. Hein, donc elle fait pas partie de mes plus petites. Mais vraiment, regardez-moi ça, c'est franchement, c'est vraiment très très beau. Très détaillé. Les couleurs choisies, les teintes, les dégradés, etc. C'est vraiment du plus bel effet. Moi j'aime beaucoup. Hein. Donc je le rappelle, pour ceux et celles qui connaissent pas ces figurines Aqualand, ce sont des figurines en un seul bloc. Hein. Il n'y a pas besoin de monter des jambes, des bras, une tête ou je ne sais quoi. Hein. C'est pas une résine, c'est une figurine en PVC ABS, hein, donc c'est assez costaud on va dire. Donc voilà. Les résines, c'est beaucoup plus lourd, le rendu n'est pas le même, mais très honnêtement, le rendu global de ces figurines Sensei Aqualand est vraiment assez exceptionnel. Donc si vous aimez la licence Senseiya et que vous voulez pas vous ruiner, écoutez, je peux que vous conseiller de les acheter. Moi personnellement, je les ai toutes, je les adore. Hein, de toute façon, ceux et celles qui me connaissent,
savent que je suis tombé littéralement amoureux de ces figurines. Écoutez, je vais vous la présenter plus en détail. C'est parti les amis. Regardez-moi ça les amis, si elle n'est pas de toute beauté cette figurine, Aphrodite des poissons, vraiment le rendu est assez spectaculaire je trouve. Elle a un rendu de dingue, vraiment. La société Aqualand fait du travail assez remarquable sur ces figurines Sanseiya, à commencer par son attaque au bout de son bras Bloody Rose avec la rose rouge, avec son bras. Le rendu est assez spectaculaire, vraiment. Son visage est assez incroyable, je trouve. Regardez, moi personnellement, j'adore. Ils font un travail de fou, je trouve. Regardez-moi ça, le visage d'Aphrodite. Il est assez dingue, vraiment. Le sculpte est assez fou. Et on voit même son petit grain de beauté en dessous de l'œil, typique au personnage. Bien évidemment, un personnage très androgyne, mais extrêmement puissant. Chevalier Aphrodite des poissons. Le sculpte est assez fou. Regardez-moi ça, les couleurs choisies sont assez dingues, avec un mélange doré, un peu orangé. Vraiment, le mélange des couleurs est vraiment du plus bel effet. C'est pas unifié, hein, donc voilà, je trouve que niveau peinture et niveau dégradé de couleurs, c'est assez spectaculaire. Vous voyez même au bout des jambes, comme ça, vous voyez, ça tire sur le gris pour faire un effet un peu lumière. Vous voyez, c'est vraiment du plus bel effet. J'aime beaucoup ce que dégage cette figurine Aqualand de Aphrodite des poissons. Le socle également est vraiment excellent. On voit bien évidemment une colonne avec quelques roses qui sont sur le socle justement apposées sur le sol et puis autour du pilier avec, on voit des tiges justement qui enlacent la colonne. Je trouve que c'est vraiment très très beau. L'effet de pierre, regardez-moi ça, le sculpte est assez fou. Moi personnellement j'aime beaucoup. Donc en fait c'est la version animée, hein. C'est pas la version manga. Et vraiment le posing comme ça où il balance et où il est prêt à balancer son attaque Bloody Rose. Vraiment c'est du plus bel effet. Moi j'aime beaucoup. Vraiment, ils ont fait un travail remarquable. Le sculpte des cheveux est assez spectaculaire, je trouve. C'est vraiment du plus bel effet. Moi, j'aime énormément. Regardez-moi ça. Le travail effectué sur cette figurine, il est assez fou. Hein. Vraiment, hein. Je trouve que c'est vraiment un travail de malade. Vous voyez, on voit bien également son petit grain de beauté juste sous l'œil. C'est vraiment très très beau. Là sur ma vidéo je pense que vous le voyez extrêmement bien. Vous voyez justement au niveau de sa main c'est un petit peu gris. Après ça part sur du doré. Après ça repart sur du orangé. Après ça repart sur du blanc. Enfin les textures, les nuances de couleurs c'est vraiment du plus bel effet. Et vraiment je trouve qu'elles ont vraiment un superbe rendu. Quand on les a sous les yeux comme ça c'est vraiment un véritable bonheur, un véritable régal. Regardez-moi ça, le sculpte des cheveux, il est quand même assez fou, vraiment. Ils font vraiment un sculpte de cheveux assez exceptionnel. Hein. Bon, c'est pas une résine, hein, ça on va pas se mentir, mais franchement, pour de la figurine en PVC, voilà, hein, je trouve que le rendu est assez fou quand même. Hein. Également au niveau de la cape, hein, c'est vraiment très très beau, hein, bien évidemment, hein, c'est pas unifié. Hein. Parce que vous voyez au niveau des pliures, on voit qu'il y a des dégradés de couleurs. Et vraiment, c'est vraiment très très beau. J'aime énormément. Vous voyez, au niveau de son armure, tout est extrêmement bien détaillé. C'est vraiment magnifique. Elle est vraiment somptueuse, cette figurine. Hein. Tout simplement, hein, regardez-moi ça, ce personnage, il dégage beaucoup. Il dégage vraiment une grande intensité. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Tout simplement, vraiment, hein, ce personnage, voilà, le dernier chevalier d'or du sanctuaire, Aphrodite des poissons, vraiment est de toute beauté. Hein. D'ailleurs, il le dit, hein, c'est moi le plus beau des chevaliers.
Et vraiment, il est très très beau, on va pas se mentir. Donc bien évidemment, on n'a pas le casque, mais bon c'est vrai que certaines personnes m'ont déjà dit que ce serait bien d'avoir plusieurs possibilités. Il est vrai, oui, une tête casquée, une tête non casquée, mais bon, c'est pas le style de la maison, on va dire. Hein. Qualand, eux, ils font simplement des figurines en un seul bloc. Hein. Ils font pas des figurines, voilà, où on rajoute des éléments. Moi personnellement, c'est pas pour me déplaire. Je préfère avoir une figurine en un seul bloc où il faut pas rajouter de tête ou de choses différentes. Mais c'est vrai qu'avoir plusieurs possibilités, bah, c'est vrai que il y a quand même avoir quelques bonus, c'est quand même assez fort sympathique, on va dire. Donc voilà. Mais moi personnellement, j'adore cette figurine, hein, tout simplement. Hein. Donc en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle fait suite au personnage A, Saga des Gémeaux. Donc voilà, moi je trouve qu'elle a un rendu de malade. C'est vraiment magnifique, hein, vraiment. Hein. Dites-moi les amis ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi personnellement, ce personnage, je le trouve vraiment ultra charismatique et vraiment de toute beauté, tout simplement. Vraiment, il a un rendu incroyable. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur cette magnifique figurine Aphrodite des poissons Saint Seiya Koaland. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouve bientôt les amis. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Vive la passion des figurines. Vive Saint Seiya. Longue vie à Saint Seiya. À bientôt. Salut!